5 nouveaux secrets que les hommes ne vous diront jamais. Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top. Moi je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Et si vous ne me connaissez pas encore, je suis Brenda Boucris, ton experte en amour et en relations hommes-femmes depuis 2015. Et mon but est de t'aider à devenir une véritable femme fatale, une femme d'exception, comme j'aime vous appeler, c'est-à-dire une femme qui sache être séduisante, qui ait confiance en elle, qui soit intrigante, mais surtout qui sache séduire et garder des hommes qui te plaisent, surtout des hommes qui te méritent. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir ensemble quels sont les 5 nouveaux secrets que les hommes ne vous diront jamais. C'est tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Faut bien que tu comprennes quelque chose. La seule chose aujourd'hui qui te sépare de tes rêves, c'est tes peurs. Le travail paie toujours. Ton ambition sera toujours plus forte que tes peurs. La séduction, c'est pas un physique. La séduction, c'est un mindset. Je m'appelle Brenda Boucris. Et tout ça, je vais faire en sorte de te l'apprendre. Avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à télécharger ta formation actuellement offerte, Décoder le cerveau des hommes, tout savoir des 5 grands profils masculins en amour, qui est disponible juste ici en description et qui va t'aider à comprendre la psychologie masculine. C'est important parce que si justement aujourd'hui, à travers ces 5 modules vidéo, tu as envie de comprendre comment les hommes fonctionnent, quels sont les différents types de profils qu'il existe justement dans la mentalité masculine et quels sont ceux qui te conviennent et à l'inverse ceux qui ne te conviennent pas, c'est vraiment une formation que je te conseille de regarder, sachant qu'en ce moment elle est offerte et que ce ne sera peut-être pas le cas tous les jours. Donc je t'invite à checker ici et à cliquer sur le lien en description. Également, si ce n'est pas déjà fait, si tu es nouvelle sur Attitude Séduction, alors bienvenue à toi, je suis ravie de te retrouver. Je suis ravie de te souhaiter la bienvenue sur Attitude Séduction dans la communauté AS. Et si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à cliquer sur le bouton rouge, le bouton s'abonner de YouTube, puisque chaque matin, je te publie une nouvelle vidéo de conseils en amour, en estime de soi, en relation homme-femme, pour t'aider vraiment à passer un nouveau step, un nouveau cap dans ton estime de toi et dans ta confiance en toi, pour justement t'aider chaque matin avec ces boosts de motivation à apprendre de nouvelles choses sur la mentalité féminine d'une femme qui est réussie, mais également d'une femme qui attire les hommes qui lui plaisent. Alors aujourd'hui, on va parler des 5 nouveaux secrets que les hommes ne vous diront jamais et on va commencer par un basique qui n'est pas si basique que ça, vous allez le comprendre. Régulièrement, je vous explique que les hommes n'aiment pas les femmes acquises. Mais ça, comme je vous l'ai dit, c'est pas un secret. Par contre, ce qui est un petit peu plus secret, c'est tous les actes insoupçonnés qui vont vous rendre acquise malgré vous. Et l'un des actes cruciaux par rapport à ça, c'est le fait de constamment justifier ce que vous faites. Le fait, dès qu'il est possible de potentiellement déplaire à un homme en lui disant non pour quelque chose, de justifier pourquoi vous lui dites non, en fait ça sous-communique la plupart du temps que vous auriez bien aimé lui dire oui, mais que malheureusement vous êtes contrainte de lui dire non. Donc en fait il n'y a pas de challenge et ça lui montre que vous êtes tout de suite acquise. Le secret derrière ça, c'est d'arrêter, mesdames, de constamment justifier tout ce que vous faites si vous souhaitez garder l'intérêt d'un homme. Est-ce que si je vous expliquais la fin d'un bon épisode Netflix, vous auriez envie de le regarder depuis le début? Ben non, parce que vous connaîtriez déjà la fin. Ben là, c'est pareil. Si vous êtes un épisode Netflix, et le plus important, c'est toujours la fin d'un épisode, puisque c'est le moment où il y a le plus de suspense sur la suite. Donc, à partir de maintenant, je veux que vous deveniez comme la fin d'un bon épisode Netflix. Donc, que vous ayez le mental, la psychologie d'une personne qui ne dévoile pas tout dès le début et qui sait garder toute son intrigue. Le deuxième secret se rapproche beaucoup du premier, c'est tout ce qui est lié au smiley, au sur-smiley. Le fait que dès que vous n'êtes pas d'accord avec un homme, vous soyez dans le sourire lorsque vous envoyez un message. C'est comme lorsque vous dites à un homme « Et tu fais quoi ce soir ?» Sourire. « Ah non, je suis pas d'accord avec toi, tu sais. » Sourire. « J'aurais bien aimé être avec toi ce soir. » Sourire. « Et toi, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ?» Sourire. Chaque fois que vous posez ces questions, laissez un petit peu l'homme interpréter vos propos. Ce que vous faites quand vous envoyez un smiley sourire à un homme, même pas un smiley rire, un smiley sourire, c'est juste une façon de paraître encore plus sympathique alors que vous n'étiez pas dans un mindset qui montrait à un homme que vous étiez particulièrement détaché de lui. En fait, vous surinvestissez sur quelque chose qui mérite à peine qu'on s'y concentre. Donc arrêtez d'en faire trop en fait. Là justement, vous êtes beaucoup trop en matière de surinvestissement, vous êtes beaucoup trop sur de la survaleur que vous donnez à un homme. Laissez l'homme aussi venir. Arrêtez de constamment montrer que vous êtes en demande ou que vous êtes en intérêt. Laissez-le aussi parfois se poser quelques petites questions. Troisième secret, c'est bien comprendre, et ça je vous le dis d'expérience,
que lorsque vous allez prendre confiance en vous, vous allez parfois devoir dire adieu à une certaine catégorie d'hommes. Je vous le dis parce que je l'ai vécu, parce que je l'ai senti, il y a des hommes qui n'apprécient pas d'être avec une femme qui a confiance en elle. C'est-à-dire que parfois, le fait d'être avec une personne qui a du charisme, qui réussit dans sa vie, ça va donner l'impression à un homme d'être en dessous. En fait, il y a des hommes qui préfèrent se sentir vraiment plus dominants qu'une femme et qui vont préférer par exemple les femmes timides ou les femmes très introverties ou qui ont simplement pas beaucoup de caractère parce qu'eux-mêmes n'en ont pas énormément. Or, les femmes comme nous, notamment les femmes qui prennent confiance en elles, qui ont justement beaucoup de leadership, beaucoup de charisme, elles vont parfois développer des sentiments parce qu'on reste des femmes, on reste des êtres émotifs pour des hommes qui vont avoir une certaine sensibilité, mais qui pour autant vont pas être des gros hommes alpha comme on peut s'imaginer avec qui on pourrait être si justement on suivait le stéréotype féminin-masculin. Et pourtant, ces hommes-là qui sont très sensibles et parfois très doux, eux vont pas avoir envie d'être avec une femme qui, entre guillemets, les écrase selon eux, ce qui n'est pas le cas évidemment, mais il faut bien comprendre que si justement vous allez prendre confiance en vous, si vous souhaitez prendre confiance en vous, vous devez aussi sacrifier le fait que vous n'allez pas plaire à certains hommes avec qui vous auriez peut-être matché si vous aviez davantage confiance en vous. Maintenant, pour moi c'est vraiment un choix de vie en fait. Qu'est-ce que tu préfères avoir? Est-ce que tu préfères dépendre de quelqu'un et adapter ton caractère en fonction? Ou décider d'attendre, peut-être trouver quelqu'un dans beaucoup plus longtemps, mais avec qui ça matchera vraiment, et toi pendant ce temps-là, faire des choses qui ont du sens et être une femme impressionnante et surtout une femme inspirante. Moi, vous savez, c'est quelque chose que j'ai eu dans ma vie à plusieurs reprises. J'ai eu plein d'hommes qui m'ont dit que j'étais trop impressionnante et que c'était pas du tout avec ce type de femme qui se voyait. Et maintenant, ça me fait plus grand-chose, on va dire, parce que j'ai compris et parce que moi-même, je me vois plus avec des hommes qui sont trop timides par rapport à moi ou qui n'ont pas les mêmes ambitions de vie que moi, c'est-à-dire de construire quelque chose de grand et de créer un empire à ma façon. Donc maintenant, c'est quelque chose que j'accepte, mais à l'époque, c'était quelque chose qui me complexait beaucoup parce que j'avais l'impression qu'on n'avait pas le droit de prendre confiance en soi. Maintenant, on va parler du quatrième secret qui est plutôt autour de l'engagement. Vous vous rappelez d'une chose, un homme qui ne s'engage pas ou un homme qui dit qu'il ne veut pas s'engager dit simplement en vérité qu'il ne veut pas s'engager avec 99% des femmes. La plupart des hommes ont en réalité envie de s'engager parce qu'on est tous plus ou moins à la recherche de l'amour, mais seulement avec 1% des femmes, les femmes qui lui conviendront vraiment. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'un homme vous dit en ce moment je ne veux pas m'engager, n'entendez pas je vais m'engager plus tard avec toi, entendez je ne veux pas de relation. Point. Allez pas essayer de chercher midi à 14h. Si un jour il change d'avis, il vous le fera comprendre. Mais au moment où ça arrive, au moment où ça vous parvient, ne soyez pas dans l'idée de vouloir changer un homme. Passez simplement votre chemin si vous avez envie de vous engager dans votre vie. Mais si vous êtes vraiment dans l'optique de vous engager tout de suite, et encore une fois, vous savez que je ne suis pas forcément pour, mais gardez vraiment en tête que si vous voulez aller plus loin avec un homme qui dit qu'il ne veut pas s'engager, ça va être compliqué. Parce que comme je dis souvent à mes clientes, si demain Monica Bellucci ou Beyoncé venait et lui disait « Tiens, tu sais quoi William, t'es l'homme de ma vie, viens on s'engage ensemble », je pense que dans 90% des cas, les mecs ils y vont parce que ce sont des nanas qu'ils fantasment littéralement. Donc ils vont totalement oublier le fait qu'ils ne veulent pas s'engager parce que la motivation et l'envie de créer quelque chose avec des femmes qu'il admire sera plus importante que son non-envie de s'engager avec une femme. Et enfin, le cinquième secret qu'un homme ne te dira jamais, c'est celui que très souvent l'amour ne suffit pas dans une relation. Vous savez, je parle notamment de ces relations où on s'accroche à quelqu'un, que l'homme aussi s'accroche à vous, mais au fond, on sait que cet amour va finir par devenir impossible, soit parce que vous n'avez pas les mêmes projets de vie, soit parce que vous n'avez pas les mêmes valeurs, soit parce que vous n'avez pas la même définition du couple, soit parce que vos caractères n'arrivent pas à matcher lorsque vous êtes ensemble sur du long terme. Or ça, parfois les hommes vont avoir envie de croire justement à une relation et ils vont vous donner envie de vous mettre en couple avec en vous disant que vous verrez bien. Mais la plupart du temps, finalement un homme se priorisera toujours et c'est normal et je vous demande de faire pareil par rapport à une relation. C'est-à-dire que l'amour, lorsqu'il ne suffit pas, il finira par faire vraiment mal. Parce qu'il n'y a rien de plus injuste, et je vous parle en connaissance de cause, d'être avec quelqu'un, mais de ne pas pouvoir être ensemble à cause de conditions qui sont externes. Parce que certains faits, certaines personnes, certaines situations ont décidé pour vous que votre relation allait être vraiment plus compliquée que votre amour l'un pour l'autre qui est lui
si simple. Mais un homme se priorisera toujours, néanmoins dans une très grande partie des cas, et je vous inviterai à faire pareil parce que vos projets personnels sont plus importants qu'essayer de passer du temps avec quelqu'un qui pourrait vous faire gâcher votre vie. Et ça, sachez-le, lorsque vous sacrifiez tout pour quelqu'un et que vous décidez de le suivre, à un moment ou un autre, vous allez avoir généralement de la rancœur et vous allez lui rappeler et parfois même lui faire payer. Et là, c'est la meilleure façon de faire rater une relation. Donc avant de se mettre en couple, mesdames, n'oubliez pas de vérifier justement que vous avez les mêmes projets de vie, que vous avez des caractères qui s'accordent et surtout que vous allez pouvoir vous projeter dans le temps parce que c'est justement tout le principe de l'engagement, du fait de se mettre avec quelqu'un. Voilà mesdames, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura éclairé sur les 5 nouveaux secrets que les hommes ne vous révéleront jamais. N'oubliez pas le principal, c'est-à-dire de télécharger votre formation offerte Décoder le cerveau des hommes, tout savoir des 5 grands profils masculins en amour, qui est disponible juste ici, juste en dessous, en description et qui vous permettra de capter et de comprendre tout ce que vous avez besoin de savoir sur la psychologie masculine. Ces 5 épisodes vidéo très clairs qui vous seront envoyés directement par email. Donc si le programme vous tente et vous avez envie d'accéder à ces vidéos que je ne mettrai jamais sur YouTube et peut-être même qu'un jour on fera payer, je vous invite à cliquer ici dans le lien en description tout de suite pour en bénéficier. Également, si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton rouge juste ici, puisque chaque matin, je te publie une nouvelle vidéo de conseils en amour, en relation homme-femme, et donc on se retrouve dès demain pour votre nouveau boost de motivation et surtout pour peut-être le conseil qui changera ta vie sentimentale. À demain, mesdames, et n'oubliez pas que d'ici là, vous êtes au top. Bye!